Bonjour, mon nom est Manuela Calderon et aujourd'hui j'aimerais m'adresser à toute la communauté francophone en Québec, en France et partout dans le monde. Depuis le 28 avril, dans mon pays, la Colombie, a commencé des manifestations contre une réforme fiscale. Oui, une réforme fiscale pendant cette pandémie. Une réforme fiscale où la plupart des gens de ce pays sont vus affectés par la pandémie, où le produit interne brut a eu une chute de 6,8% et le chômage officiel est de 16,8%. Un pays où les 42,5% des gens vivent dans la pauvreté. La réforme fiscale cherchait l'équivalent de 6,3 milliards supplémentaires entre les années 2022 et 2031, avec l'excuse que l'État avait dépensé fortement pour agir contre les effets de la pandémie. Ça, c'est un terrible mensonge. Pendant la pandémie, le président Iván Duque a dépensé environ 7 900 milliards de pesos pour acheter des chars destinés pour les SMAT. Les SMAT, c'est une squad anti-mouette. Célèbre pour arracher les yeux des manifestants et tuer des gens. Après, il a dépensé 4,1 milliards de pesos pour la direction des transports de la police. 13 milliards de pesos pour 51 fourgons blindés pour la Cour suprême de justice. La police a aussi dépensé 9,5 milliards de pesos pour des véhicules pour le transport du président. Tout ça pendant la pandémie. Un temps très difficile dans la Colombie où les gens mourissaient littéralement de faim et ils devraient mettre des drapeaux rouges dans ses portes et ses fenêtres pour dire qu'ils n'avaient pas quoi manger. Le président a annoncé dimanche les retraites de cette réforme fiscale pour en élaborer une nouvelle. Mais il reste encore une réforme à la santé qui cherche à la privatiser encore plus. Et la réforme fiscale, ce n'est pas la seule raison pour que les gens puissent se manifester. Il y a plein de raisons dans la Colombie. Beaucoup de leaders sociaux et environnementaux sont tués pendant des années et l'État n'a rien fait. Plus de 900 depuis 2016. En plus, l'ex-président Álvaro Uribe, le chef du parti qui est au pouvoir et le mentor politique de l'actuel président Iván Duque, est relié à la mort de plusieurs étudiants et gens et des personnes qui sont fait passer comme des criminels de guerre pendant les années 2002 et 2008, le temps où Álvaro Uribe était à la présidence. Il faisait passer cette personne comme des criminels qui étaient dans la guerre et il faisait penser aux gens qu'ils faisaient partie de cette personne qui était dans ce groupe criminel. Et comme ça, ils pouvaient dire qu'ils gagnaient la guerre. En février, on a connu que c'est environ 6042 personnes qui sont victimes de ça. La Colombie a un État corrompu. En 2018, selon les chiffres obtenus pour le contrôleur général Eduardo Maya, le pays perd environ 18,4 milliards de dollars en corruption. Ça enlève les 5% du produit intérieur brut du pays, les 15% du budget national. Oui, c'est pour ça que le pays est fâché et c'est pour ça que les pays se manifestent parce qu'ils sont fâchés d'avoir une réforme fiscale et d'avoir plusieurs réformes pour chercher l'argent que les politiciens volent. Depuis le 28 avril, plusieurs personnes ont descendu dans la rue pour se manifester contre tout ça. Et la plupart des manifestations étaient totalement pacifiques. Je veux dénoncer internationalement l'abus de la police et de l'ESMAT contre les manifestations pacifiques. Selon ONGs locales, il y a environ 37 mortes à cause de la police ou l'ESMAT. 850 blessés et 31 disparus. Il y a aussi une allégation de viol d'une femme. Les manifestations sont dans la plupart pacifiques, mais le président vous fait penser que toutes les manifestations c'est du vandalisme et que la police fait juste réagir
à ça pour se protéger et pour protéger aux gens. Et bien qu'il peut exister du vandalisme dans quelques protestes, dans les vidéos que les personnes dans les protestes partagent, on peut voir clairement comme c'est de l'abus policier où ils s'attaquent sans raison aux gens qui font que se manifester pacifiquement. Il y a des vidéos où la police attaque entre 7 et 8 policiers attaquent juste une personne. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vous demander votre aide. Dans la Colombie, il n'y a aucune personne au pouvoir qui peut vraiment les aider. C'est l'État qui a tout ce pouvoir et ils vont continuer à abuser de gens. Il y a 2 jours, en Cali, une des villes qui s'est vue fortement touchée pour toute cette violence, ils ont enlevé l'Internet pour plusieurs heures. Et beaucoup de personnes qui faisaient des vidéos en direct pour montrer toute cette abuse et ne pouvaient pas. Tellement triste chaque matin voir dans les réseaux sociaux comme dans la Colombie, il y a une nouvelle 2 ou 3 personnes assassinées par la police, par toute cette violence qu'il y a présentement. Je veux juste demander votre aide en partageant toute l'information possible sur cette situation et merci beaucoup.